Oh putain, t'as vu cette intro un peu? J'ai envie de te la remettre tellement que c'était beau. Messieurs, dames et les autres, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de mon site internet, donc c'est www.adopt-une-crevette.fr. De là, tu peux profiter d'un code promo de 10% sur l'ensemble de mon site internet. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est pour mes abonnés. Donc tu t'abonnes, tu fais pas chier, hein. C'est donnant. Voilà, c'est 10% sur l'ensemble du site internet avec le code ADOPT, il s'écrit là, patch. Donc aujourd'hui, je pense que tu l'as vu dans le titre, on va parler d'escargots et les types d'escargots que tu peux trouver en aquarium et comment les éradiquer si t'en as trop. Je vais en profiter pour te faire voir mon bac où j'ai mes BT0 dedans. Donc les BT0 c'est des tigers à la base, donc je te mets un petit tableau, tac, voilà. Donc les BT0 tu vois elles sont tout en haut du tableau, tout en bas il y a les tigers, donc c'est dû à une sélection de l'homme. Voilà, à force de garder les plus belles les unes avec les autres, et ben tu arrives à avoir un truc entièrement noir, voilà. Ben on est passé à la partie théorie, je te fais voir la partie pratique, donc je te fais un petit plan vite fait des BT0 à quoi ça ressemble de mon aquarium. Donc tu vois, c'est des belles crevettes. J'aime bien que leurs petits yeux orange, ça donne un petit côté malaisant quand tu regardes dans le bac, elles te regardent, elles sont là avec leurs petits yeux. C'est cool, j'aime bien. Donc le sujet de la vidéo principale n'est pas là, on va parler des escargots. Donc il y a plusieurs catégories d'escargots. Il y a les escargots qui dits prolifiques, donc qui peuvent te poser problème dans un aquarium. Donc je te les mets là, il y a des physes, il y a des planordes, il y a des mélanoïdes, il y a des ampulaires, et j'en passe. Et il y a des autres escargots qui sont moins prolifiques, parce que la reproduction est plus difficile. Parce que cette colonne, c'est des escargots qui sont notamment hermaphrodites, donc qui peuvent changer de sexe et tout, enfin c'est la folie. Et ce tableau-là, donc tout ce qui est Tylomélania, Neritina, Brotia, toutes ces choses-là, ils ont des sexes les escargots, donc il y a des mâles et des femelles, c'est pas herma, donc la reproduction elle est un peu plus délicate. Notamment chez les Neritina où les œufs ils doivent placer en eau saumâtre ou eau de mer pour éclore. Je te fais voir à quoi ça ressemble. Ça peut vite aussi polluer visuellement ton bac, les œufs de Neritina. Je te fais voir une petite photo, tac, tu vois, c'est le bordel. Il y a aussi des escargots qui mangent les escargots. Dans cette colonne, c'est des Aneton Helena. Donc c'est cool, quand tu as trop d'escargots c'est sympa. Ça va pas éradiquer entièrement tous les escargots, mais ça va limiter la population. Donc je te ferai une petite vidéo de chez moi, comment ça se passe. Voilà, tu vois, donc après il faudra que tu ramasses tes coquilles et tout à la main comme un con, t'auras l'air d'un con. Sinon, moi je vous propose un piège, tout simplement, qui est là. Tu fous de la bouffe là-dedans, tu refermes, tu le jettes dans ton aquarium, tu as ta petite ventouse en haut pour l'accrocher, ça t'évite de mettre les mains dans l'eau. Je vais mettre cette bouffe dedans, tu peux la trouver sur mon site internet, c'est pas très cher, les crevettes aiment bien, les escargots aussi, donc c'est pour ça que je vais mettre ça dedans parce que je sais que mes escargots ils aiment bien. Alors c'est parti, je te fais voir comment ça va. Voilà, t'as vu, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc maintenant on va mettre ce piège dans l'aquarium où il y a les BT0. Ça, tu verras les BT0 et tu verras le fonctionnement du piège et le nombre d'escargots que j'ai attrapés.
Mon piège il veut pas bien couler parce que la nourriture qu'il y a dedans elle a tendance à flotter aussi, donc on n'est pas aidé. Alors je vais l'enterrer un tout petit peu, voilà, pour l'aider avec une pince. Poussez-vous les crevettes. Donc dans cet aquarium, moi ce que j'ai c'est des planorbes. Vous les voyez qui arrivent. Voilà, donc moi j'aimerais en sortir un petit peu parce qu'ils rentrent en concurrence avec mes crevettes. J'ai pas beaucoup de crevettes mais j'ai beaucoup d'escargots, donc le mieux c'est d'en sortir. Ces escargots ils arrivent en surpopulation parce que c'est des escargots hermaphrodites. Donc ils peuvent changer de sexe, ce qui veut dire que une femelle peut se transformer en mâle et vice versa. Un escargot seul peut se transformer en femelle du coup et donner naissance à des grappes d'œufs qui eux-mêmes donneront uniquement des escargots femelles et ainsi de suite. Mais elles peuvent changer ensuite de sexe quand ils sont suffisamment nombreux dans l'aquarium pour que la reproduction aille plus vite. Les planorbes, comme les physes, ils arrivent dans ton aquarium parce que soit t'as acheté des plantes qui étaient porteurs d'œufs, ou alors tout simplement parce que t'as voulu en mettre. Genre les planorbes que j'ai dans cet aquarium, c'est moi qui les ai mis. Oh, les crevettes elles vont sortir toutes seules. Bim. Et bam. Donc voilà le piège avec tous les escargots. Tac. Je le dégage de mon verre. Voilà. Le verre, tu l'as reconnu, hein. J'ai quand même sorti pas mal d'escargots de mon bac. C'était un bac de 55 litres où j'avais 12 BT0 dedans, donc c'est pas grand chose. Autant d'escargots, ça peut rentrer en concurrence alimentaire avec mes crevettes, donc je les ai sortis. Voilà, ils vont finir dans mon bassin que j'ai mis dehors. J'attends juste que la température elle réchauffe un petit peu parce qu'en ce moment ça caille. Et si vous êtes intéressé, je vous ferai voir une vidéo de mon bassin que j'ai mis dehors. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc le piège à l'escargot, tu l'utilises en plusieurs fois. Donc là je vais le remettre, je vais te mettre un plan des crevettes en accéléré. Donc tu verras, il y aura beaucoup moins d'escargots qui vont venir leur casser les couilles et ça c'est pas mal. C'est le but de l'opération, tu me diras, hein.
piège, tu peux le faire aussi avec un verre, tout simplement. Tu mets un verre comme ça dans l'aquarium avec des croquettes dedans. Les escargots, ils vont rentrer dedans. Tu sors le verre, bim, voilà. Seulement, tu vas devoir utiliser les mains, mettre ta main dans l'eau. Les crevettes, elles vont rester dans ton verre aussi. Si jamais tu as des crevettes, ça va rester dedans quand tu le sortiras, donc il faudra que tu fasses gaffe. Tandis qu'avec le petit piège, que voilà, les crevettes elles sortent toutes seules, t'as bien vu le plan où elles se sont barrées. Donc ça c'est vachement bien, je trouve que c'est pratique. C'est limite à laisser tout le temps dans le bac. Dès que tu vois qu'il est plein, tu le sors, tu changes les croquettes, tu le remets. Et normalement tu devrais arriver à éradiquer ta population d'escargots sans utiliser un produit chimique comme le Dolten ou d'autres vermifuges qui claquent les escargots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'aider si jamais tu as des escargots ou en trop dans ton aquarium, tu sais pas comment trop les piéger. Voilà, tu te fais chier avec un verre comme ça et que tu n'avais pas d'autre solution, il existe des pièges très efficaces comme tu as pu le voir dans la vidéo. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à mettre des pouces, des commentaires, des partages, tout ça fait toujours plaisir franchement, parce que une vidéo comme ça prend quand même beaucoup de temps entre le tournage, le montage. Et n'hésite pas à faire un petit tour chez Aquafarm Paradise, très beau site. Sky on Shrimp, tu trouveras des produits qu'il n'y a pas chez moi. Et puis voilà, je vous remercie de vous abonner, de donner la force, comme ça c'est cool. Allez, bye!